Ok, donc si vous êtes consultant IT, en quoi le GDPR va vous impacter et en quoi c'est utile ou en quoi c'est un problème? En fait, c'est à la fois une opportunité et à la fois un risque très important pour vous. Donc il y a vraiment ces deux aspects. Une opportunité, pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup de clients qui commencent à vous poser des questions sur comment est-ce qu'on intègre le GDPR, quelles sont les contraintes qui sont posées par ça. Et donc c'est une énorme opportunité business. J'ai beaucoup d'entreprises qui me contactent régulièrement pour me demander est-ce que vous pouvez nous aider à nous former de sorte qu'on puisse développer ça en termes de business, etc. Et c'est vraiment quelque chose que voilà, vous allez avoir ces questions-là. Donc en fait, il y a plusieurs vagues. Il y a d'abord une vague, point de vue vraiment purement business, qui est arrivée là depuis un an, sur lequel il y a beaucoup de demandes d'audit, c'est-à-dire d'analyse sur quelles sont les applications qu'on utilise, qu'est-ce qui est conforme, qu'est-ce qui n'est pas conforme, et qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc il y a cette première vague de personnes. Alors ça a commencé d'abord par les banques, qui étaient d'abord les premières touchées en fait, ou des personnes qui traitent des données extrêmement sensibles, par exemple des données de santé. Donc là, il y a eu une assez forte demande de ce côté-là. Et en fait, la demande va continuer à perdurer, puisqu'en fait, on s'attend à avoir des amendes de plusieurs dizaines de millions, centaines de millions d'euros à partir de 2019-2020. Et donc là, vous allez avoir une deuxième vague, en fait, qui va être considérable en termes de business, où là, effectivement, tout le monde va se réveiller en se disant, c'est plus la réglementation CNIL comme c'était avant, où effectivement, on pouvait faire des choses de l'ordre de la bienséance. Mais ça va être une vraie réglementation qu'il va falloir appliquer, et avec des vraies sanctions. Et donc là, on va avoir une énorme demande qui va naître sur ce marché, qui est déjà en train de se développer, mais là, le marché va se structurer de manière beaucoup plus importante. Et donc, c'est une vraie opportunité business. Là, je peux vous dire que, ne serait-ce qu'en termes d'opportunité de carrière, j'ai jamais vu d'aussi beaux postes de DPO, de SEAL. Depuis ces 2 derniers mois, on a des postes en or dans les sociétés du CAC 40 qui cherchent leur DPO, sur des postes qui sont vraiment en direct avec la direction. En fait, c'est vraiment voilà. Donc, en termes d'opportunités, c'est vraiment génial, à condition de savoir de quoi vous parlez, en fait. Ça, c'est un peu le deuxième volet, c'est le volet risque. Vous n'allez plus pouvoir, en fait, appréhender votre métier de la même manière avant et après le GDPR. Mais qu'est-ce qui change, en fait? C'est vraiment le type de solution qu'on peut utiliser, puisqu'il y a des solutions qu'on ne pourra plus du tout utiliser, des éditeurs de logiciels que vous ne pourrez plus utiliser, puisque le GDPR impose de recourir à des éditeurs qui présentent des garanties suffisantes, ou des entreprises ou des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes. Et ça se découle en un certain nombre d'exigences et de critères qui sont très spécifiques. Et si ces entreprises ne présentent pas les garanties suffisantes, eh bien, vous n'avez pas le droit de les utiliser, ou vos clients n'auront pas le droit de les utiliser. Et donc, voilà. Donc, par rapport à ça, les conseils que vous allez donner ne sont plus du tout les mêmes. Donc, si vous n'êtes pas formé, en fait, spécifiquement à comprendre qu'est-ce que c'est que le GDPR, quels sont les risques et quels sont les conseils que vous devez donner à vos clients, vous allez mettre en cause votre propre responsabilité. Alors, à la fois votre responsabilité professionnelle, c'est-à-dire que vous allez donner les mauvais conseils, vous allez suggérer des applications qui sont illégales, illicites. Et donc, ça a deux effets. Un premier effet qui est que, effectivement, on va se retourner vers vous en vous demandant mais pourquoi vous nous conseillez des solutions qui sont illégales. Et le deuxième effet, c'est que si effectivement il y a un dommage qui est produit au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que si jamais il y a un contrôle, si jamais il y a une amende, le risque, effectivement, l'entreprise se retourne vers vous en disant voilà, vous avez une obligation de conseil, cette obligation n'a pas été respectée, ça a engendré une amende, et donc vous allez devoir participer au règlement ou payer cette amende en intégralité, puisque c'est l'obligation de conseil qui est derrière. Donc il y a vraiment, et donc vu les montants d'amende qui sont de dizaines de millions ou de centaines de millions d'euros, il faut faire extrêmement attention à ça. Donc le GDPR est vraiment un élément essentiel si vous donnez du conseil à des entreprises, à des organisations, au secteur public. Il faut absolument que vous intégriez ces éléments. Ça représente un potentiel de développement d'entreprise qui est énorme, mais à condition effectivement de savoir de quoi vous parlez. C'est pas très compliqué. 2 jours de formation, ça suffit pour vraiment prendre en compte l'ensemble de ces aspects-là. Donc voilà. Donc j'espère vous retrouver lors d'une formation, de sorte que vraiment vous transmettre l'ensemble des process que vous devez utiliser auprès de vos clients, en fait, simplement pour comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui marche pas, quels sont les risques, de sorte que vous puissiez également les conseiller au regard de votre expertise métier. Voilà, j'espère vous retrouver à bientôt.